a une enseignante de 3e année à Sept-Îles qui considère que pendant les heures de classe, c'est un privilège d'aller à la salle de bain. Ça a été demandé par des enfants, ça, et a demandé à des élèves de leur remettre de l'argent scolaire pour y aller, ce que dénoncent des parents. Ça, c'est l'ancrage. Il y a deux niveaux là-dedans. Bon, je sais qu'il y a des systèmes d'émulation qui existent dans les écoles, entre autres Zachary. Moi, je me souviens pas d'avoir vécu ça, mais j'étais allé à l'école à une époque où il fallait faire un attisé entre les classes. Mais... J'exagère, mais tu construis ton école pour aller. Mais tu as connu ce phénomène-là d'avoir de l'argent d'école. Oui, on avait de l'argent, c'était qu'on accumulait et à la fin mettons, la session de l'étape, là, il y avait comme un petit encan et on pouvait acheter des objets avec cet argent-là qu'on avait récupéré. C'est pour renforcer positivement des comportements que tu peux avoir, à aider quelqu'un, une bonne performance dans un travail. Si tu faisais quelque chose de pas correct, là, on pouvait t'enlever de l'argent par contre. Puis en même temps, ça t'apprend à compter, à comprendre le sens de la valeur de l'argent aussi, ce qui est pas fou comme notion. Moi, dans l'école de ma fille, c'est des bons coups, des mauvais coups. Alors, un bon coup, on souligne pourquoi. Puis un mauvais coup, on appelle ça, c'est pas un mauvais coup, c'est mon Dieu. Un défi. Non, c'est un autre mot. Je vais vous le trouver. Une lacune. Regarde, comme quoi qu'elle n'en a pas souvent. Ah! Tu vois, moi, avec mes gars à la maternelle, c'est des noms Un manquement. Excuse-moi de t'interrompre. Manquement. Alors, moi, ils sont dans des groupes d'animaux, de petites bestioles, de petits insectes. Donc, c'est des abeilles, les coccinelles et tout ça. Puis eux, ils ont soit des nénuphars duquel ils se promènent d'un à l'autre pour rentrer dans le cas d'un Méphiston, c'est dans la ruche. L'autre, c'est dans la mer coccinelle. Mais s'ils font une petite gaffe, ils tombent dans le gazon. Puis il faut qu'ils se relèvent. Dans ton cas, c'est vraiment des auteurs qui travaillent au système de renforcement positif. C'est complexe. Ils vont pas à l'école, ils vont au biodôme. Non, mais donc, on comprend que ces systèmes-là existent dans les classes à différents niveaux, là, maternels ou même au primaire. Et j'ai de la misère à me positionner par rapport à cette histoire-là, à cette île, parce qu'il y a des parents, les parents, entre autres, d'une petite fille qui a demandé d'aller à la salle de bain, puis la maîtresse a dit, tu vas me donner tant. Ça coûtait un montant en argent d'école pour aller à la salle de bain. Est-ce que la professeure était tannée que peut-être que les jeunes se sont mis à aller à la salle de bain de manière carabinée, de dire, pour discipliner un peu l'affaire? Il y a des parents de cette fille-là, les parents de cette petite fille-là qui trouvent que c'est un scandale, mais j'ai de la misère à me positionner dans ce sens-là. De ce qu'on comprend du côté du professeur, c'est que c'est ça, les enfants profitaient de la récréation, donc n'allaient pas aux toilettes pendant la récréation, puis allaient aux toilettes pendant juste dès que le cours recommençait. Donc, elle avait vraiment une influence de ce côté-là, puis elle voulait essayer de trouver un moyen. Elle voulait trouver une solution parce qu'il y avait une problématique. Elle était face à une problématique, il y avait une tendance auprès de ses élèves. Je ne veux pas la défendre. S'il y a des parents qui contestent, c'est peut-être parce qu'il y a eu de l'abus. Mais une chose est sûre, c'est que ça semblait être une solution à quelque chose qui était comme omniprésent. Moi, comme enseignante, ce serait le genre d'affaire que je pourrais faire. Là. Si tu te fais tomber, je ne sais pas si je ferais ça, mais je sais que je trouverais des mesures pour solutionner puis pour essayer de changer le comportement de mes jeunes. Ça rentre, ça sort. Mais je vais comme dire une chose et son contraire. J'ai comme le goût de faire confiance à l'être humain qui est le prof, auquel je confie mon enfant pendant ses heures d'école et d'apprentissage pour gérer ce genre de choses-là en se disant « Hey, le petit tabarouette, ça fait quelques fois qu'il me fait ça. Il y a peut-être eu 1 ou 2 avertissements. Puis à un moment donné, il fait là, la conséquence va être tes sous, tes dollars. » Puis effectivement, ça a peut-être ébranlé la petite parce qu'elle fait « Ben oui, mais je l'ai vu, moi, mes piastres pour l'activité à la fin de la semaine ou l'encan dont parlait Billy. » Mais oui, mais fallait qu'à un moment donné, tu comprennes avec mes... Tu sais, j'ai le goût de faire confiance au bon fonctionnement de ce système-là. En même temps, Sabrina Véro nous écrit sur la messagerie texte, il est arrivé la même chose à ma fille de 6 ans à son école et ne voulant plus perdre ses points privilèges, elle s'est fait pipi dessus 3 fois à cause du prof en remplacement et ça se passait à Beauharnois. Bon, c'est une situation triste, on est dans l'extrême. Mais moi, j'ai juste une fille, là, OK? Puis quand j'ai dit, Jeanne, gère ta salle de bain, va-t'en à la salle de bain avant qu'on aille glisser, puis qu'on est rendu à glisser, puis elle me dit, j'ai envie, parce qu'elle n'est pas allée, moi, j'en ai une à gérer, puis ça me fait monter ça d'eau. Alors, des professeurs qui disent, avant la récréation, prenez le temps d'aller aux toilettes si vous avez envie, prévoyez ça. C'est aussi de responsabiliser, de donner de l'autonomie à tes enfants. Oui. Les groupes sont de plus en plus... Il y a Marie qui veut réagir à ce sujet-là. Salut, Marie. Allô? Marie, t'en penses quoi de ça, toi? Ben moi, en fait, je suis d'accord avec ça. Moi, ma fille, c'était rendu problématique. Là. Elle allait aux toilettes tout le temps. Puis elle se donnait des rendez-vous avec d'autres amis de classe pour aller aux toilettes en plein milieu de la classe. Puis elle l'attendait dans les toilettes. Elle avait quel âge, ta fille, quand elle faisait ça, Marie? Ben ma fille, elle fait ça en ce moment, puis elle a 8 ans. Là. OK. Hein? Imagine au secondaire. Exactement. Fait que non, moi, je trouve que c'est très, très bien. Puis... tu sais, quand je lui ai dit, autant pour les sorties, justement, va faire pipi avant d'aller faire tes activités, puis que quand elle est rendue habillée, c'est pour attirer l'attention, j'ai vraiment l'impression. Puis non, je trouve que c'est une bonne règle, puisque la professeure, elle a fait.
Ben, parfait. Ben, merci, Marie. Effectivement, à un moment donné, puis Tammy l'a bien souligné. Merci, Marie, de nous avoir téléphoné. Merci. Bonne journée. Salut. Il y a la gestion d'une classe. Moi, je me souviens, dans le temps, c'était aller aiguiser le crayon. Il y en a un qui partait aiguiser son crayon. Il y en a 6 qui se levaient dans la classe. Un moment donné, la prof, elle faisait comme, hey, là, les crayons, là, ça va être beau. Puis on était au secondaire, là. Puis il y en a eu plein de ces comportements carabinés-là. Et on grattait tout l'espace qu'on pouvait avoir. Là. Hein? Il n'y avait pas de lousse, là. Il n'y en avait pas de lousse. Je le sais, on a été des enfants, puis des fois tannants à part de ça. En semaine, dès 5h30. 96.9.